Salut à tous! Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va ouvrir nos rewards de fin de saison. Alors, pourquoi je fais ça? Ça va être un nouveau format que je vais faire, je pense, à chaque fin de saison dans Splinterlands, parce qu'il y a eu tout simplement un nouveau système de reward qui a été annoncé il y a à peu près un mois et qui a été mis en place il y a à peu près 2 semaines. Donc je vous mettrai le lien en description si vous voulez voir. Je ferai une vidéo détaillée, mais pour le moment, c'est pas encore la version finale. Il y a pas mal de problèmes qui ont été réglés, il y a d'autres problèmes qui sont arrivés, donc l'équipe va analyser un petit peu toutes les données, toutes les statistiques et va prendre certaines mesures. En plus de ça, il y a deux autres raisons pour lesquelles j'ai pas envie de faire ça maintenant. Premièrement, il va y avoir deux formats, Modern et Wild, qui vont arriver et ça va aussi bouleverser le système de reward. Et deuxièmement, il y a le airdrop de SPS qui va se terminer dans un peu plus d'un mois, je crois. Ouais, dans 40 jours. Et après ce airdrop-là, on aura la possibilité de gagner des SPS en battle. Donc ça augmentera aussi les rewards qu'on peut obtenir. Quoi qu'il en soit, j'ai 3 comptes. On va ouvrir nos rewards. Alors là, prenez pas en compte ce nombre de un seul chest parce que c'est la saison en cours, c'est pas la saison dernière. Et donc on va voir un petit peu ce que ça donne. J'ai pas voulu les ouvrir jusqu'à présent parce que ça fait 48 heures hein, déjà que la saison est terminée. Parce que je voulais découvrir ça en même temps que vous, quoi. Donc j'ai, je crois, entre 65 et 70 coffres à ouvrir par compte. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. C'est parti pour mon premier compte. J'ai joué essentiellement en Silver 2 sur ce compte. On a une petite épique déjà, c'est pas mal. Ok, un pack. Les packs, ça vaut dans les deux... Oh, une légendaire. Légendaire Harklow. Un autre pack. C'est un très très bon drop, hein. Je vais vous montrer après la probabilité d'avoir des packs sur ce compte, elle est faible, hein. J'étais même pas censé avoir un pack statistiquement. Un autre pack. Oh là là, 3 packs. 3 packs. Ok. Donc, oui, pourquoi je dis que j'avais très peu de chance d'avoir un pack? Donc, ça commence très fort, hein. Parce que quand on va justement sur le blog sur les nouveaux rewards, on va descendre jusque ici. Donc, j'ai eu des coffres en silver et la probabilité d'avoir des packs, c'est 0,75%. Donc, comme j'ai eu à peu près 70 chests, j'étais censé avoir peut-être un pack, mais pas 3. Et j'ai eu une légendaire en plus. Donc, on va regarder tout de suite qu'est-ce que ça vaut. Donc, il y a le site, c'est splintershare.info. Tac, c'est ce compte-là. Et ça valait... Pourquoi ça me met 9 chests? C'est pas possible. Daily Quest. Alors, faut peut-être que je refresh. Ça s'est peut-être pas mis à jour encore. Tac. Ou alors, j'ai pas regardé le bon compte. Non, c'est celui-là. Ok. Donc, 66 chests. 66 chests, pardon. Faut que j'apprenne à prononcer. 14,49 $. Donc, c'est plutôt pas mal. Sachant encore une fois que toutes ces cartes-là, et les packs aussi d'ailleurs, ce sont des NFT qui sont en quantité limitée. Et une fois que ce sera complètement sold out ou print out, leur valeur va augmenter. Historiquement, on a vu des packs qui faisaient des x20 ou des choses comme ça. Donc, c'est 14 $, mais j'ai pas l'intention de vendre quoi que ce soit. Donc je vais les holder et d'ici la fin d'année, je pourrai les revendre, je pense, pour des bons profits. Ok, donc ça c'était le premier compte. Assez content quand même. Ensuite, deuxième compte, pareil, c'est un compte secondaire. J'ouvrirai mon compte principal en dernier. Compte secondaire, même chose, Silver 2. Donc statistiquement, je suis pas censé avoir 14 $ de reward, mais bon, c'est peut-être la chance du débutant, on va dire, avec les nouveaux rewards. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. C'est parti. Alors, pour l'instant, rien de bien foufou. Du DEC, quelques cartes, pas mal de DEC. Ok, donc le DEC, c'est une crypto du jeu qu'on gagne tout simplement en jouant des battles. C'est pas une crypto qui va pump de fou parce qu'elle est censée être plus ou moins stable. À 1000 DEC équivalent 1 $. Donc voilà, là c'est plus représentatif de ce qu'on peut avoir comme reward, c'est-à-dire j'ai même pas eu une carte épique, j'ai pas eu grand chose, donc à mon avis, ça vaut peut-être même moins de 2 $, on va regarder. Alors peut-être que je refresh du coup, faut que je prenne l'habitude. Tac. Donc j'ai eu... Ah, ça n'a pas encore chargé. Faut peut-être attendre un petit peu parce que vu que c'est sur la blockchain, des fois ça met un peu de temps à charger. Non, toujours pas. Bon, je vais ouvrir mon dernier compte et on verra après si ça a eu le temps de charger. Je reviendrai après. Donc là, c'est mon compte principal. Donc celui-là, il n'était pas en Silver 2. Il était essentiellement en Gold 3. J'ai un peu joué en Gold 2 aussi. Donc je devrais avoir des meilleurs rewards. J'ai à peu près autant de chests, hein. J'ai dans les 65-70 chests. Mais ils sont censés être un peu mieux puisque j'ai 2% de chance d'avoir des packs au lieu de 0,75. J'ai voilà, un peu plus de chance d'avoir des cartes légendaires ou des cartes gold. Donc on devrait avoir des jolies surprises. On va claim. En attendant que ça charge, je vais réessayer encore une fois pour mon autre compte, mon deuxième compte que je viens de vous montrer. Voilà, là ça a chargé.
Donc 1,27$. Vous voyez, par rapport aux 14,49$, je crois. J'ai eu autant de chests. Je crois que l'autre c'était 66 chests, là 67. Donc voilà, c'est pas ouf, mais voilà, encore une fois, ce sont des NFT qui vont prendre en valeur avec le temps. Donc voilà, 1,27$, c'est du bonus. Encore une fois, les saisons, elles durent à peu près 2 semaines. Et c'est du bonus en fait, parce que je gagne aussi du DEC et des cartes en jouant tous les jours. Ça, c'est en plus. C'est parti pour mon compte principal en gold. Un pack, ça commence bien. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Allez, peut-être une légendaire. Dès qu'il y a une carte qui se fige... Ouh, 1400 DEC, pas mal. Une carte gold, ok. S'il y a une carte qui se fige ou un coffre qui se fige et qui commence à trembler, c'est que c'est une carte légendaire. Oh, ça y est, c'est parti. Ok, Countess Inash, c'est une des cartes les plus chères hein, en ce moment. Parmi les cartes légendaires, quand je dis les plus chères, c'est 3$ et quelques, hein, c'est pas non plus extrêmement élevé. Mais plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Alors, paradoxalement, sans doute moins bien que mon premier compte qui était seulement en silver. Mais ça, après, c'est la chance. Hein, c'est des statistiques, tout ça. Alors, est-ce que ça a déjà eu le temps de charger? Non, pas encore. Donc voilà, je pense grosso modo, j'ai dû gagner dans les 20$. On va voir ça après si ça veut bien charger. J'ai pas envie non plus de faire éterniser la vidéo non plus, mais je pense que là, d'ici 20 secondes, 30 secondes, ça va fonctionner. Donc, allez, je vais réessayer encore une fois. Donc plutôt content quand même. Toujours pas. Voilà, ça y est, je ferai un petit truc au montage. Donc on a eu 11,37$. Ah quand même, je pensais pas. 60 chaises, donc un peu moins que les autres. Hein. J'avais 66 et 67, je crois, les autres. Finalement, 11$. Donc le pack y a joué pour pas mal. Alors je ne sais pas comment ils comptabilisent les packs. S'ils prennent en compte, parce que les packs, on peut les acheter dans le jeu pour 4$. Est-ce qu'ils prennent un pack égal 4$? Ou est-ce qu'ils prennent un pack égal à peu près 2 ou 3$ sur le marché secondaire? Je ne sais pas comment ils calculent ça. Ça vaut 3$ à peu près. Ça vaut dans les 3$. Je sais pas. Enfin bon, bref. Voilà pour cette fin de saison. Encore une fois, dans 13 jours, hein, je ferai la prochaine vidéo. On verra bien. En espérant que Modern et Wild soit enfin là. Et donc, on aura peut-être des meilleurs rewards. Donc, je vous dis à la prochaine.